l'occasion du 8e tour de la Coupe de France, Corsair est aux côtés de Jeunesse Évolution. Qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France, Jeunesse Évolution donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Pour ce premier épisode, à l'approche de l'événement, ce 8e tour de la Coupe de France pour la Jeunesse Évolution, retour en arrière sur le tirage au sort qui a désigné l'ASM Belfort pour découvrir le jeu de cet adversaire qui se déplacera en Guadeloupe. Ce sera ce samedi, et puis nous entendrons les propos de son entraîneur. Décidément, cette boule est maudite, ça se divise paraît-il. Comme s'il y avait quelque chose qui cloche dans ce tirage désigné et non intégral. Donc Jeunesse Évolution FC Guadeloupe. Une équipe guadeloupéenne, tiens, pour commencer ce tirage. On le rappelle, l'un des plus beaux palmarès, bien sûr, du football guadeloupéen. Ah bon? ASM Belfort FC. L'ASM Belfort a fait un résultat absolument fantastique. Club, bien sûr, de niveau national 2, l'ASM Belfort. Donc, il se déplacera du côté de la Guadeloupe. C'est donc le moment de découvrir l'adversaire de la Jeunesse Évolution, à commencer par ses qualifications au 7e tour, face aux pensionnaires de Ligue 2 de l'AC Ajaccio. En championnat de National 2, l'ASM Belfort est 8e de son groupe. À l'occasion du 8e tour de la Coupe de France, Corsair est aux côtés de Jeunesse Évolution. Qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France, Jeunesse Évolution donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. Et oui, c'est comme ça que ça se passe. Faites du bruit pour les Bleus!
But pour le RC Lens. Au 8e tour de la Coupe de France de football, la Jeunesse Évolution accueillera ici en Guadeloupe la formation nationale 2 de l'ASM Belfort. Et nous sommes avec son entraîneur. Bonjour Anthony Accard. Oui, bonjour. Vous avez réalisé au 7e tour un petit exploit en éliminant l'AC Ajaccio. J'imagine que de toute façon la Coupe de France c'est l'une de vos priorités en ce début de saison. C'était le club de National, donc un cran au-dessus de nous. Oui, donc c'était déjà un exploit au 7e tour d'avoir battu cette équipe. Et en ce qui concerne l'objectif du club, c'est quand on est club amateur en France, c'est d'aller le plus loin possible et d'accrocher les 32e de finale pour essayer de rêver de jouer contre une équipe de Ligue 1. Mais donc oui, ça reste un objectif de notre saison. Et votre formation est habituée de la Coupe de France? Notre formation est habituée, oui, plus ou moins. Elle n'a pas une grande histoire sur les 32e de finale. Mais par contre, on est déjà parti dans les Outre-mer, notamment à Tahiti et en Martinique, en 2013 et en 2017. On a su aussi recevoir le Phare du Canal en 2015, il me semble. Donc oui, on a un petit historique dans cette compétition, oui.
Oui, c'est ça. Alors justement, cette habitude de jouer contre des équipes d'outre-mer, on sait que le règlement de la Coupe de France à ce niveau est quand même assez spécial. Ce sont des tirages de volontaires. Oui. C'est un peu décrié ici parce que c'est pas un tirage intégral. Ça aurait été plus dans le terme de l'équité de la Coupe de France que d'avoir un tirage intégral pour nous. Alors, Je sais que vous allez peut-être pas me dire que effectivement c'est ce qu'il devrait faire. Non, c'est pas de mon ressort. Je comprends très bien vos demandes et votre réquisition. Après, je crois qu'il y a déjà un pas en avant de fait parce que les équipes de Martinique, de Guyane et de Guadeloupe sont qualifiées. Enfin, il y a un club qualifié maintenant pour le 8e tour. Donc c'est déjà un pas en avant pour les Outre-mer. Ceci dit, je pense que la fédération est aussi reconnaissante envers tout le monde et essaie de contenter tout le monde. Ouais. Alors le fait de se déplacer outre-mer, c'est dans l'autre sens que lorsque c'est un club d'outre-mer qui va dans l'Hexagone. C'est le froid garanti à cette période de l'année. Vous, ça sera la chaleur. C'est pas un contexte que vous redoutez? Alors aussi on le redoute parce que nous on s'entraîne entre 0 et 5 degrés le soir. Par contre pendant une semaine on va passer à des températures plus que fortes. Donc c'est surtout en termes de conditions physiques qu'il va falloir faire attention. Mais on a choisi d'être présent à ce niveau-là. On sait les avantages, on sait les inconvénients, on saura s'adapter. Oui, justement, dans la tête des gens, c'est un beau déplacement, mais vous venez quand même pour livrer une rencontre de football. Alors tout à fait, l'entraîneur que je suis garde en tête l'objectif du club de se qualifier pour les 32e de finale. Donc on voulait aussi partir en Outre-mer, notre vœu a été exaucé, on espère passer, après ça reste un match de football avec un enjeu et c'est important pour nous. Parmi les longs débats qui ont toujours cours ici en Guadeloupe, je vous le donne, oui. C'est de dire qu'on a l'habitude de faire jouer les équipes métropolitaines lorsqu'ils viennent en Coupe de France chez nous le soir, donc c'est plus agréable en termes de température. Il faudrait vous faire jouer par exemple à 14 ou 15 heures en plein soleil. Est-ce que vous pensez que ça pourrait être un désavantage pour vous ? Ça sera un désavantage, je pense un petit peu plus pour nous, même si j'ai des joueurs, notamment des joueurs africains qui connaissent aussi ce genre de température. Nous, on s'adaptera par rapport au règlement et à ce qu'on nous proposera, tout en cherchant à ce que ce match soit le plus équitable possible pour tout le monde. Même si on joue l'après-midi ou le soir, je sais que le soir il fait quand même assez lourd et assez chaud. Ça sera quand même quelque chose d'important pour nous à gérer. Merci beaucoup Anthony Accard d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes l'entraîneur de cette équipe de l'ASM Belfort. Je vous remercie, à bientôt. À l'occasion du 8e tour de la Coupe de France, Corsair est aux côtés de Jeunesse Évolution. Qualifié pour le 8e tour de la Coupe de France, Jeunesse Évolution donne du grain à moudre au Grand Moulin des Antilles. On se retrouve demain pour un nouvel épisode de la préparation de la Jeunesse Évolution au 8e tour de la Coupe de France.